Tout d'abord, Sofiane Khdaria, comment se déroule le stage ici à Benedon? Ça se passe bien, on a de bonnes infrastructures, on peut bien travailler, on mange très bien, on dort bien et voilà, la ville et le climat est adéquat pour jouer au foot. Bon, sauf ces 2 jours là où il a un peu plu. Mais sinon, non, je pense que tout est réuni pour qu'on finisse notre préparation et qu'on revienne en Algérie avec de bonnes intentions. Vous êtes satisfait du travail fait jusque-là? Bien sûr, oui, on continue à jouer. On a eu un match amical où il y a eu de très très bonnes choses. On aurait pu faire mieux. Après voilà, c'est vrai que il y a certains joueurs qui étaient un peu fatigués, tout ça et tout, dû peut-être à l'effort fourni avant le match. Et alhamdoulilah, on a présenté une bonne copie contre un bon club et c'est satisfaisant pour la suite surtout. Même si vous avez encaissé 2 buts, vous avez arrêté d'autres. Un petit mot à propos de votre performance. Pour moi, j'ai fait une bonne performance. Après voilà, on prend un penalty et un but un ballon dévié un peu bizarre. Après dans l'ensemble, j'ai été satisfait, que ce soit au pied, j'ai eu 2-3 arrêts à faire, je les ai faits. Voilà, maintenant il faut continuer, il faut que maintenant la prochaine fois, j'essaie d'arrêter le penalty et c'est comme ça que ça avance, Inch'Allah. D'accord, des informations ont circulé ces derniers temps faisant part de quelques offres qui vous ont parvenu de la part de quelques clubs étrangers. Un petit mot là-dessus. Est-ce que Sofiane Khdaria va rester à l'USS? Bien sûr, je reste à Sétif. C'est vrai que j'ai eu des offres. C'est pas les premières fois que j'ai des offres et j'en ai eu beaucoup depuis que je suis à l'entente. Mais voilà, moi j'ai décidé de rester. C'est pas maintenant à 30 ans que je vais partir faire un truc en Europe. Si demain je devrais partir de Sétif, ça serait pour autre chose et je pense que c'est tout à fait logique. Donc là pour l'instant, moi je suis bien à Sétif et j'ai toujours été bien. Donc moi je resterai et s'il faut que je reste encore plus, je resterai à l'entente. D'accord, Sofiane, lorsque vous avez signé votre contrat, vous avez déclaré que vous avez prouvé que vous n'êtes toujours pas fini. Est-ce que vous êtes satisfait de votre prestation lors de la première moitié de la saison? Satisfait oui, parce que je pense que j'ai quand même été efficace. J'ai ramené des points, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut entendre, tout ça et tout. C'est vrai qu'au début de saison, c'était un peu difficile avec les supporters. J'ai eu des petits oiseaux qui venaient me chatouiller les oreilles. Mais bon, après, voilà, j'ai ma force de caractère, je sais qui je suis. J'ai presque tout gagné à l'entente. Il n'y a personne qui peut me dicter sa loi ou je ne sais quoi. Je sais encore jouer au foot, je sais évaluer une performance, je sais m'auto-critiquer. Donc voilà, pour moi, j'aurais pu mieux faire largement. L'équipe aurait pu mieux faire et tout le monde en est témoin. Après voilà, maintenant, la première partie de saison, c'est du passé. Là, on s'est bien remis, on s'est bien repositionné. Et maintenant, la deuxième partie de saison, il faut prouver
voilà, que qui on est et chacun défende son nom et chacun défende l'entente aussi. Justement, vous avez évoqué la phase retour. Pensez-vous que l'USS est bien armé pour jouer au moins le podium? Bien sûr, après moi c'est comme tous les ans que j'étais à Sétif, on a toujours joué le podium, j'ai jamais joué autre chose. Après c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles au début de saison, il y a eu des changements de coach, des changements de président, des changements d'administration, des changements de tout, donc je pense que tout se remet en ordre. Je pense que maintenant, mentalement, on est un peu plus libéré qu'avant. Et il faudra prouver maintenant, il faudra arrêter de chercher des excuses ou je ne sais quoi, les arbitres ou le terrain ou je ne sais quoi. Donc maintenant, on a 15 matchs qui nous attendent et 15 matchs qu'il faudra aller chercher pour envisager le mieux, c'est d'aller chercher le podium. Que pensez-vous de la méthode de travail du coach, de l'entraîneur des gardiens actuel? Ben Walid, c'est un mec que je connaissais pas, qui est venu, avec ce qu'il pensait, avec sa méthode à lui, qui nous parle beaucoup et moi j'aime beaucoup, j'adhère vraiment. C'est une personne qui aime son travail et qui fait ça bien. Donc moi j'ai aucun avis négatif, au contraire c'est vraiment une personne très professionnelle et que tous les jours qu'on ne rentre pas dans la monotonie, ça veut dire que c'est pas tout le temps la même chose. Tous les jours on découvre des choses, tous les jours il arrive à me corriger, il arrive à me casser certains trucs peut-être que je faisais avant. Donc déjà je l'en remercie et j'espère qu'il va continuer à travailler. Vous allez jouer un deuxième match amical ce vendredi face à Cluj. Un petit mot à propos de cette rencontre? Ben, c'est pour des matchs comme ça qu'il faut qu'on se lève le matin. Cluj ça reste quand même une grande équipe en Roumanie. C'est ce qui se fait un peu de mieux, on va dire, en Europe. C'est des clubs de seconde zone européenne, mais qui ont leur mot à dire, qui jouent l'Europa League, qui finissent souvent champions de Roumanie. Maintenant, faudra s'évaluer à eux et tout donner. Après, ça reste qu'un match de préparation, faut pas non plus tout donner sur ce match-là. Le plus important, ça reste l'USMA le 4 ou le 5. Et ça sera, je pense, un bon match de préparation pour ce match. D'accord. Sofiane, en 2014, vous avez côtoyé un certain Raïs Mboulkir en sélection. Est-ce que ça vous surprend de le voir maintenir son niveau, même s'il a galéré pendant sa carrière? Non, ça ne me surprend pas parce que quand je l'ai connu, ça a toujours été un travailleur. C'est vrai qu'il a eu des moments difficiles en club, ça n'a pas été trop ça dans sa carrière en club, mais c'est vrai qu'en sélection, il a une confiance impressionnante. On peut le comparer au meilleur gardien du monde en sélection, c'est le patron de sa surface, c'est le patron sur le terrain. Voilà, il fait tout ce qu'il fait, c'est bien. J'espère qu'il va continuer des années, même s'il n'en reste pas beaucoup, mais j'espère qu'il restera avec l'Algérie et qu'il continuera comme il fait. Vous auriez pu être aujourd'hui avec lui en sélection. Est-ce que vous ne regrettez pas certains choix de carrière que vous avez pris? Bah non, sinon ça voudrait dire que je regrette d'être resté à Sétif. Je ne regrette pas d'être resté à Sétif, je regrette peut-être certaines personnes à qui j'ai fait confiance. J'aurais pu y être, c'est vrai. Je méritais d'y être aussi, c'est vrai. Après, voilà, certaines personnes ont fait qu'ils n'ont pas voulu de ça. Donc voilà, c'est le football, c'est comme ça. Il y a des choix de carrière, il y a des gens que tu côtoies qui vont te donner une chance ou pas. Moi, ça a été mon cas, on ne m'a pas donné ma chance. Après, alhamdoulilah, je pense que je ne suis pas le plus à plaindre. Et au contraire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens qui ont gagné ce que j'ai gagné en Algérie et qui jouent même maintenant. Alhamdoulilah, moi, mon palmarès, il parle pour moi et je continuerai à défendre mon nom et, comme j'ai dit, à défendre l'entente de Sétif. Une dernière question. L'équipe nationale affrontera lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2020 le Burkina Faso, le Niger et le Djibouti. Un petit mot à propos de ce tirage? Ouais, je pense que c'est un tirage clément, faut pas se leurrer non plus. Je pense que ça va être pas facile, mais largement possible, largement à la portée de l'équipe de la sélection. Maintenant, voilà, faut prendre les matchs un par un et pas les sous-estimer. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Mais bon, j'espère qu'ils vont finir largement en tête de leur groupe et jouer leur match préliminaire pour la Coupe du Monde. Merci Sofiane. Merci à vous.